Bonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec Audrey pour parler de son parcours en cancérologie. Voilà, on met le mot, on pose le mot. Elle va nous faire témoignage aujourd'hui de ce qu'elle a pu vivre, de son expérience, et on va axer ce témoignage sur l'accompagnement, sur comment elle a été accompagnée dans tout ce parcours, ce qu'elle en a ressenti. Je vous dévoile un tout petit peu les coulisses. Au début, on avait imaginé toute une série de questions que j'ai transmises auparavant à Audrey. Et Audrey, elle a eu besoin de poser les choses par écrit, de poser des mots sur tout ce qu'elle a vécu. Donc là, on va partir sur quelque chose d'un peu plus spontané, pas trop guidé. Et pour toutes celles et tous ceux que ça intéresse, l'écrit qu'elle a construit, ses confidences, vous pouvez les retrouver dans un lien, je ne sais pas, en haut, à droite, à gauche, je ne sais pas où on va l'insérer ce lien encore, mais il est quelque part. C'est un écrit que je vais vous partager avec grand plaisir, qui est riche en émotions, forcément, parce que j'ai pris énormément sur moi tout au long de cette année, parce que voilà, j'étais seule avec ma fille de 15 ans et une maman âgée, et j'avais vraiment pas envie de les faire souffrir. Donc cette émotion-là, tous mes ressentis, mes peurs, mes angoisses, je les ai prises sur moi. J'ai voulu qu'on continue à vivre et à sourire et à rire, garder mon naturel et ma joie de vivre du quotidien. Mais voilà, en écrivant en fait mon histoire, toutes mes émotions sont ressorties et ça a été l'impression d'ouvrir la boîte à Pandore. Donc aujourd'hui, il y aura peut-être de l'émotion, il y aura en tout cas une expérience qui est celle d'Audrey et uniquement celle d'Audrey. La vôtre, celle de vos proches, des gens que vous connaissez, elle est sans doute très différente, mais on vous en fait part aujourd'hui, c'est celle d'Audrey. Voilà. Exactement. Donc mon histoire, je l'ai très bien vécue parce que de suite, malgré la surprise de cette découverte, parce que voilà, c'est un matin en me levant, je m'étire les bras, je partais sur la côte avec ma fille, ma main effleure mon sein par hasard, et là je sens un caillou, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, ben voilà, je mets dans un coin de ma tête, mais je prends vite rendez-vous chez le médecin pour le lundi. Et puis voilà, je pars avec ma fille sur la côte, mais quelque part dans ma tête, ça trotte quoi. C'est un cancer, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Bref, bon, j'attends le lundi, j'en parle pas à ma fille, j'ai pas envie de l'effrayer. Le lundi, échographie, mammographie. Oui, effectivement, comme je vous dis dans l'écrit, il y a un bidule qui entache l'écran. Allez, biopsie et tout s'enchaîne. Et là, rencontre voilà, avec le docteur Colin, que j'ai appelé docteur Mamour parce que c'est un amour. Donc, je le conseille malheureusement à des copines qui ont besoin de soins, etc. Mais allez voir le docteur Colin, c'est une pépite. Et sa femme, n'en parlons pas. Donc, accompagnée comme j'ai été accompagnée déjà à ce niveau-là, j'aurais pas été accompagnée comme ça, je l'aurais pas vécu comme ça. On se situe un peu dans le temps. Aujourd'hui, on est en mars 2025. Ouais, alors j'ai découvert ma tumeur le 3 février 2024. Donc, on est à un mois près, à un an, en fait, de la découverte. J'ai été opérée le 8 mars, la journée de la femme. Donc, j'ai même dit au docteur Colin, waouh, vous n'avez pas mieux, journée de la femme. Mais si, c'est très bien comme ça. Et effectivement, bien sûr que j'étais impatiente, en fait, qu'il me retire cette chose. C'est vraiment une chose, en fait, qu'on a dans le corps et qu'on veut absolument sortir au plus vite pour pas que ça fasse d'autres dégâts. Et donc, il m'a opéré le 8 mars. Et je vous épargne quand même quelques détails pour vous inviter vraiment à lire mon écrit parce qu'il y a plein d'anecdotes. Et j'ai le sourire, oui, parce que ça n'a pas été vraiment une expérience si difficile que ça. L'intervention, non. Vraiment, je me suis laissée porter. Je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, ok, t'as ça, t'as une gamine, il faut que tu fonces. Donc, je me suis laissée porter et en toute confiance et en toute sérénité. Il y a 2 temps, Audrey, quand moi j'ai lu votre écrit, hein, il y a vraiment 2 temps. Il y a le premier temps qui est plutôt celui de la chirurgie. Oui. Et après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? La tumeur retirée, je fais un DEP scan, donc c'est un scanner intégral du corps, pour voir s'il n'existe pas d'autres tumeurs quelque part ou d'autres cellules cancéreuses. Il était négatif, tout allait très bien, donc tumeur retirée et 2 ganglions de sentinelle, quand même, il faut le dire, qui étaient infectés, qui ont été retirés aussi. Outre ça, voilà, il restait plus rien. Donc avec le docteur Colin, on avait envisagé éventuellement que de la radiothérapie. Et bon, finalement, en arrivant auprès des oncologues, non, mais attendez, vous n'avez que 46 ans. Ah, il vaudrait mieux quand même faire de la chimiothérapie. Alors là, chimiothérapie, comment vous dire que
J'ai pas très bien vécu l'annonce. Bon, comme le cancer, hein, bien sûr, hein, ça pique, hein, mais je me suis dit, waouh, ça va être quoi? Ça va être la perte des cheveux, ça va être des effets indésirables, vomir, parce que voilà, on entend de tout sur la chimiothérapie. Donc là, je le vis pas très bien, vraiment. Mais j'ai le choix ou pas? C'est quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux vivre, je veux que ça métastase, qu'est-ce que je veux faire? Donc, bon, mais je fonce. Donc, chimiothérapie, j'y vais. Donc là, rendez-vous d'annonce avec Christine Couillard. Encore voilà, un accompagnement qui est extraordinaire. Parce que vraiment, mais je tiens à le souligner, hein, du début jusqu'à la fin, un accompagnement, mais aussi bienveillant, aussi souriant, gentil. J'ai jamais vu un dispositif médical comme ça. J'ai découvert une facette de la médecine complètement différente de ce que je connaissais auparavant. Vraiment. Là, j'avais l'impression d'être une princesse choyée. Un tapis rouge se déroulait devant moi. Mes mots sont forts, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. La chimio commence après la pose du porte-à-4. Hein, vous voyez, je vous mens pas, j'ai bien eu un porte-à-4. Il y a encore la cicatrice. Donc là, les séances commencent. Première, donc 2 protocoles. Hein. 4 premières séances spacées de 15 jours, c'est là les plus fortes, hein, c'est celles qui font perdre les cheveux. Et après, des séances de Tactol, 1 par semaine. Donc là, à déterminer en fonction des effets indésirables qu'il peut y avoir, des paresthésies au niveau des neuropathies au niveau des mains et des pieds. Donc, fin de la première séance, oui, juste avant la deuxième, le week-end précédent la deuxième, parce que j'allais le lundi, là, je commence à découvrir des cheveux sur ma brosse. Là, bon, moi, je m'étais dit, je ne veux pas, comme on peut voir dans les films ou autres, prendre ma douche et voir tous ces cheveux au fond du bac à douche. Je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas. Donc, j'ai une copine qui est coiffeuse et elle m'avait dit, tu viens, je te raserai les cheveux. Je ne sais pas, je continue, je prends une pincée comme ça. Et là, j'ai une dizaine de cheveux qui restent dans mes doigts. Et là, je me dis, c'est mort. Là, il faut y aller. Donc là, je prends un coup quand même de massue. Et ma fille me dit, c'est hors des questions, tu vas pas aller chez ta copine, c'est moi qui vais te raser les cheveux. Là, bon, je me dis quand même, c'est violent pour moi, mais pour une ado de 15 ans, je me dis, là, c'est trop fort. Donc, ok, Audrey, encore prends sur toi et dédramatise le sujet. On va faire genre des TikTok, enfin pour nous, hein, juste des vidéos un peu comiques. Allez, tu commences à me couper les cheveux, tu passes ton CAP coiffure et puis on va rigoler pour vraiment dédramatiser le sujet. Donc là, elle commence à me faire des franges à la Mireille Mathieu, des crêpes, des machins. Bon, au fur et à mesure qu'on coupe, il arrive le moment tragique de prendre la tondeuse et effectivement de tout raser. Et là, on rase et je vois mes cheveux par terre et je vois son regard. Je vois le regard de ma fille et là, je me dis, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc là, elle me plante dans la cuisine, elle me plante et je l'entends courir, se réfugier dans sa chambre. Et là, je pars pour la rejoindre, je passe devant le miroir qui est dans mon entrée et je me vois et je vois mon visage, mais je me dis, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Ma fille, pendant 2 jours, n'a pas pu me regarder. Ça a été très compliqué. J'ai vécu sa souffrance et la mienne. Moi, ça a été, voilà, Audrey a disparu. Audrey, ok, s'est fait opérer. Audrey, voilà, elle a très bien vécu. Mais là, les cheveux, il n'y a plus d'Audrey. C'est fini. Dans cette expérience, Audrey, est-ce qu'il y a quelque chose, du coup, que vous feriez différemment? Non. 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 Et alors, vous, c'est votre ressenti. Et s'il y avait un conseil, tout le monde n'a pas une fille de 15 ans, tout le monde n'a pas votre force, votre courage, votre envie de dédramatiser, etc. Qu'est-ce que vous diriez sur cette période visiblement qui est quand même assez cruciale? C'est quelque chose qui revient assez souvent dans le témoignage quand même des personnes. J'aurais pas eu ma fille, j'aurais vécu peut-être les choses différemment. Là, j'ai voulu me battre pour elle, pour ma mère, parce que je n'avais pas le droit, elles avaient que moi. Et elles sont devenues mes piliers à leur tour. Non, je pense que j'aurais pas fait différemment, mais après, il faut que chacun se laisse porter et fasse comme il le ressent. On n'a pas de regrets, on fait comme on fait au mieux de notre possible. Parce que bon, faut pas oublier que c'est quand même nous qui avons pris dans la figure qu'on avait un cancer, c'est quand même nous qui vivons voilà, la violence des traitements, la violence des informations, etc. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai plus pensé aux autres qu'à moi-même. Ça, c'est quelque chose qui vous tient en fait tout le long du parcours, c'est de penser aux autres. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, je me suis complètement oubliée et c'est ça en fait qui m'a fait avancer. Ne pas me poser de questions.
Dans les mains qui vous sont tendues tout au long de votre parcours, donc on a entendu Christine, qui est l'infirmière du dispositif d'annonce dans les centres qui accueillent des patientes qui se font opérer pour un cancer du sein. La loi, depuis le plan cancer, le premier plan cancer, demandait à ce qu'il y ait des dispositifs d'annonce et d'accompagnement composés normalement, dans la théorie, de 3 professionnels différents, une infirmière, une psychologue et une assistante sociale. Donc là, c'est Christine qui est l'infirmière, qui vous a d'abord peut-être présenté tout ce qui était effets secondaires. Alors voilà, donc il y avait le rendez-vous d'annonce, c'est ce qu'on appelle comme ça, rendez-vous d'annonce chimiothérapie. Et il y en a eu un autre aussi pour la radiothérapie. On nous explique à chaque fois, on ne va pas vers l'inconnu. On a un rendez-vous où on a quelqu'un, un professionnel qui se consacre à nous et qui nous explique voilà ce qui va se passer, ça va se passer comme ça, il peut y avoir tel effet indésirable, on vous conseille d'utiliser tel et tel produit. Enfin, vous êtes vraiment bien chapeauté, tel un enfant en fait finalement. Des fois, j'avais eu l'impression d'être une enfant choyée, quoi. Et donc, Christine, effectivement, je la rencontre et donc, d'abord, elle a expliqué le système du porte-à-4que je n'avais pas encore posé. Donc, elle en avait un, elle m'a montré comment c'était avant de le poser, comment allaient se passer les séances de chimiothérapie. Après, elle nous parle voilà, des produits cosmétiques qu'il faut utiliser, pas utiliser. Donc, très, très, très important quand même comme rendez-vous. Et on ne va pas vers l'inconnu. On sait où on va. Quand on entend tout ça, on est serein. Vous avez revu après Christine pour la radiothérapie? Oui, ou une autre? Alors, elle est venue, elle vient nous voir quand on est en chimiothérapie. Elle vient nous faire des petits coucous comme ça. Mais vraiment, c'est agréable parce que ça ne s'arrête pas à un rendez-vous. C'est comme si on liait des liens avec une personne. Pendant la radiothérapie, elle se tient à notre disposition. Et là, ça fait 1 an et 1 mois, je l'ai appelée la semaine dernière. J'avais une question, je me suis dit, elle m'avait dit qu'elle serait toujours là, je l'ai appelée. Et j'ai dit mon nom, oh, mais ça me fait plaisir de vous entendre. C'est génial, quoi. Après, la chimiothérapie, il y a eu la radiothérapie. Alors, la radiothérapie, honnêtement, bon, la chimiothérapie, on va quand même... il n'y a pas grand-chose, je pense, à rajouter. Une fois la perte de cheveux, bon, voilà, il y a eu quand même l'épisode de la perruque. Oui, effectivement, j'étais contente d'acquérir. Je me trouvais jolie avec, mais quand il a fallu la porter, ça a été quand même un peu compliqué. C'est des étapes. Il faut s'accepter aussi et accepter qu'on ne sera plus jamais la même. Donc, je finis mes séances de chimiothérapie. Je suis contente, en fait, d'avoir fait ce traitement. Il était lourd, mais je suis hyper heureuse de l'avoir fait. Pourquoi ? Parce que je me dis, au moins, j'ai pu éradiquer le moindre petit truc qui aurait pu rester dans mon corps pour éviter une récidive. Alors, j'ai eu la chance de ne pas avoir d'effets secondaires. Ce n'est pas la chance de tout le monde. Aujourd'hui, malheureusement, si je devais être frappée d'une récidive, je te jure, j'espère pas, la chimiothérapie ne me fait pas peur. Si on l'accepte, ça facilite beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et j'encourage les personnes à se laisser porter et à accepter malheureusement la situation. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Radiothérapie? Plus facile alors. Non, mais non, parce que tout se passe très bien. La chimiothérapie qui est censée être le plus lourd. Mais oui, c'est ce qu'on entend. Eh bien non, j'ai envie de voir la mer parce que voilà, de toute l'année, je n'ai rien fait. Donc, je commence la radiothérapie le 19 septembre. Le 16 septembre, je me fais plaisir, je vais sur la côte. Je vais voir la mer, je vais me ressourcer. Et là, manque de bol, immunité un peu déficiente, j'attrape une mauvaise bronchite qui dérive en pneumopathie. Donc, j'ai fait toutes mes séances de radiothérapie 28 avec une pneumopathie. Donc, comme c'est le sein gauche, il fallait faire en respiration bloquée. Donc, voilà. Et avoir envie de tousser au même moment, c'était pas vraiment drôle. Donc, mais en soi, c'est un traitement qui est très facile, c'est rapide, indolore. Non, franchement, crème. C'est moi qui ai eu un petit dommage collatéral. La radiothérapie s'achève. Et là, donc on est fin octobre. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Les 2 premières semaines de novembre, un moral complètement en bas. Pourquoi ? Je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi. Tout est fini. Tout est fini. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant, je suis libre. Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, j'analyse. Et je fais des recherches. L'après-cancer. L'après-cancer, c'est quoi ?
Mais pendant le cancer, on nous tenait la main. L'après-cancer, on nous lâche la main, on doit continuer à vivre tout seul. Il y a eu un sentiment d'abandon. Peut-être que dans l'endroit où vous vous trouvez, il n'y a pas de coordonnatrice de parcours, il n'y a peut-être pas malheureusement une infirmière de consultation, une infirmière d'annonce, il n'y a peut-être pas des professionnels clairement identifiés pour vous accompagner. Mais je crois que ce qu'on entend dans les professionnels de soins, mais tous ceux que vous rencontrez, dès lors que vous voyez un sourire, ça veut dire effectivement bienvenue et ça veut dire que vous pouvez attraper cette main qui est tendue. Après Audrey, et tout le reste, alors tous les gens qui ne sont pas des professionnels de santé, dites-nous à qui on se raccroche quand on vit un parcours comme le vôtre? Les enfants. Ses enfants, ouais. Les enfants, ça peut être des amis, ça peut être... Mais, comme je dis, on peut avoir 500 000 personnes autour de soi qui vont nous tendre la main. La personne qui doit se battre, c'est nous-mêmes. Merci à tous d'avoir écouté.